Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer un formulaire sans utiliser les codes basiques Userform. Donc, nous allons voir comment mettre des données dans une base de données avec le formulaire qu'on va créer qui est formulé de cette manière. Donc, je pense qu'à la fin, vous tous, on sera capable de créer un formulaire de saisie pour saisir de manière formulée comme ça et puis enregistrer dans la base de données ici dans l'autre feuille. Alors, ici nous avons cette base de données. Je vais d'abord mettre en forme cette base de données. Je sélectionne, j'insère le tableau. Si je veux que mon tableau comporte des entêtes, j'active. Ici, je peux mettre en forme, je peux agrandir. Ici, c'est une base de données à laquelle je vais enregistrer mes données. Alors, je vais créer le formulaire. D'abord, j'efface tout. Je vais écrire les entités que vous voyez ici. Donc, c'est province, nom, classe et sexe. Ici, c'est prénom, province. Ici, c'est nom. Ici, c'est prénom. Ici, c'est classe et sexe. Je vais mettre un peu de couleur. Par exemple, ici. Couleur de remplissage. Ici, je vais créer des listes des zones de saisie. Je sélectionne là où je vais mettre les zones de saisie pour enlever la couleur. Je peux mettre des bordures. Ici, à l'entête, je peux fusionner pour écrire le titre, formulaire d'enregistrement. Si je peux centrer, je peux agrandir un peu. Je peux mettre la couleur comme ça. Qu'est-ce qui reste donc? Je vais connecter mes listes, mes zones de texte ici avec la base de données ici. Mais parce qu'on peut avoir des listes définies de provinces, de classes, ainsi que une liste de choix de texte, je vais créer des listes box. Donc, pour mettre le menu déroulé avec une liste de choix ici. Je vais créer une liste de provinces, une liste de niveau de classe, puis la liste de sexe ici dans l'autre feuille. Ici c'est province, ici c'est classe, ici c'est sexe. Ici province, j'ai Bujumbura. J'ai encore Burunga. J'ai Butanyerera. J'ai encore Gitega.
et l'autre c'est Buhumuza. Ce sont les nouvelles provinces du Burundi. C'est au niveau de classe, j'ai bac 1, j'ai bac 2, il y a bac 3 et bac 4. Avec le sexe soit féminin, soit masculin. Donc, je vais créer la liste box ici dans le formulaire. Je sélectionne la liste de la zone de saisie dans province. Je passe à l'onglet données. Vous voyez validation des données. Ici, à l'autorisation, je choisis liste. Avec la source, je retourne dans la liste et je sélectionne. Je valide. Vous voyez ici, il y a le menu déroulant avec les provinces. C'est de la même manière pour classe. C'est comme ça. Et sexe, c'est de la même. Vous voyez ici, dans province, je peux choisir n'importe quelle province. Dans classe, je peux choisir. Et dans sexe, je choisis aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Du reste, il faut connecter mes zones de texte avec la base de données à partir du macro que je vais créer. Ici, je passe à l'onglet développeur. S'il n'y en a pas, vous pouvez passer au menu fichier avec autre option. Si vous voyez la personnalisation du ruban et vous activez l'onglet développeur, c'est ici. Alors, ici je vais enregistrer un macro, je la nomme enregistrer. Je valide. Je vais écrire ici, c'est par exemple, j'active, c'est Bujumbura, c'est Kana. C'est un exemple, c'est Jean. Classe, je choisis bac 1 et sexe, c'est masculin. Je veux que mes données dans province soient enregistrées. Je copie. C'est ici dans province. Je fais coller en valeur. Les données de nom, je copie ça et je vais coller en valeur dans nom. Et dans prénom, c'est de la même manière. Voilà. Je retourne dans mon formulaire et je sélectionne toutes les valeurs et j'efface le contenu. Je retourne sur mon premier champ d'enregistrement et puis j'arrête l'enregistrement du macro. Je vais ici dans insérer, je vais créer le bouton ici. Je sélectionne là où je vais mettre le bouton et ça me demande le macro de connexion. C'est le macro enregistré que je vais de créer. Puis, ok. Voilà ces boutons, je peux renommer. Je vais renommer ajouter. Puis, ok.
Donc ici dans ma base de données, je vais insérer. J'insère une ligne pour vérifier notre formulaire ici que les valeurs que nous allons ajouter ici vont s'enregistrer dans la base de données que nous avons ici. Alors, je vais enregistrer O Abhumuza et le nom c'est Keza Anne en bac 2, par exemple, avec sexe féminin. Je vais ajouter. Vous voyez, les champs sont vidés avec l'enregistrement ici dans qui Abhumuza ici. Alors, je vais ajouter une autre. Par exemple, je peux même effacer les données que j'ai ici. J'efface le contenu. Je vais enregistrer de nouveau pour voir en Bujumbura. Le nom c'est Paul Jean. En classe, c'est bac 4. Ici, c'est M. J'enregistre. Vous voyez ici, c'est automatiquement là. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de mettre en forme notre page de formulaire. D'abord, j'efface ce quadrillage. Dans affichage, je décoche ça. Vous voyez, c'est vide. Ça reste de verrouiller les autres cases pour rester avec ces zones de saisie. Je sélectionne ça, les zones de saisie. Je vais cliquer droit avec protection de la feuille, si vous voyez. Si vous voyez, sélectionnez les séries verrouillées et sélectionnez les séries déverrouillées. Ou bien, on fait clic droit. Vous voyez, on peut même renommer la feuille, déplacer ou copier, insérer, ainsi de suite. Vous voyez, ici, je vais dans clic droit, puis format de série. Vous voyez ici dans protection, je vais d'abord déverrouiller ces zones de saisie. Je clique OK. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est dans insertion non données. Dans révision, je vais protéger la feuille, puis sélectionner les cases verrouillées et sélectionner les cases déverrouillées. Donc, je décroche ça. Je reste avec les cases que nous venons de déverrouiller. Vous voyez? Aucun autre endroit là où on peut cocher, sauf les zones de saisie que nous avons déverrouillées ici. Alors voilà, ça prend fin de notre séance d'aujourd'hui. Je pense que vous avez vu comment on peut créer un formulaire de saisie avec Excel sans utiliser les user forms. Merci beaucoup.